Bonjour iPhone THQ. Bonjour iPod Touch Pro. Et aujourd'hui, on va vous montrer toutes les meilleures applications qu'on possède sur notre téléphone personnel qui est l'iPhone 4 dans cette vidéo dans le fond. Alors ici, on a mon téléphone qui est mon iPhone 4 de iPod Touch Pro et ici, on a le téléphone iPhone 4 de iPhone THQ. C'est ça. Dans le fond, on a pris chacune une liste de notre Cydia, puis on va vous montrer les applications Cydia. Puis on va laisser faire pour tout de suite l'App Store. Fait que on va commencer pour ouvrir notre appareil. Ouais, on va déverrouiller. Alors comme on peut voir, on l'a mis en mode avion pour pas recevoir de notifications. C'est ça. Moi j'ai mis un code. iPhone THQ non. Non. Donc là on peut voir qu'on a le même thème parce qu'on aime bien le thème Insane Colors. Fait par la maman de l'iPhone. C'est ça. Si vous voulez voir la vidéo, tapez la maman de l'iPhone tout simplement sur YouTube et vous allez voir comment installer ce thème au complet pour n'importe quel appareil 4.0+. Alors nos deux iPhones sont au 4.2.1 jailbreaké avec Green Poison de façon untethered. La même chose. Ouais. Puis c'est ça, on va vous montrer les applications qu'on a en commun premièrement. C'est ça, fait qu'on a fait une liste dans le fond en ordre alphabétique. Fait qu'on va commencer avec la première application qui est Activator, que pas mal tout le monde connaît, qui s'installe par défaut lorsqu'on installe pas mal beaucoup d'applications. Donc on va aller dans les réglages. Ouais, Activator. Fait qu'avec Activator, tu peux modifier pas mal de choses sur ton appareil. Mettons, tu peux modifier ton home button, tes pitons sur le côté qui sont ton volume, ton piton power. Fait que tu peux mettre comme SB settings, c'est le statut bar en haut. Tu slides de gauche à droite. Fait que si tu t'en vas dans, mettons, je le veux sur le home screen qui est ton springboard. Puis tu t'en vas dans statut bar qui est la barre de statut en haut. Puis tu fais swipe right pour de gauche à droite. Ça va activer SB settings. Je l'ai coché. Puis tu peux activer d'autres choses. Des contrôles d'iPod, changer de musique, déverrouiller, verrouiller ton appareil, montrer tes contacts, tu peux activer. Tu peux ouvrir des applications aussi. C'est vraiment toutes les manipulations ça qui sont faites avec la barre de statut, en bougeant n'importe quoi. Ça permet d'activer des choses. Ouais. Une application qui est très utile, là, qui s'installe pas mal par défaut. C'est rare qu'on va décider d'installer Activator. Ok. Fait que ça, c'était pas mal pour Activator. On va pas passer beaucoup de temps sur chaque application, sinon on a beaucoup de minutes à faire. Il y a App Info qu'on a installé récemment. Cette application-là, c'est quoi? Ça permet de vous faire une liste de toutes les applications que vous possédez sur votre appareil, sur votre iDevice. Alors ici, admettons sur Cydia, mais ça c'est un mauvais exemple. Si je m'en vais dans Packages, là on voit toutes les sources que je possède et toutes les applications. Fait qu'après, tu peux faire exporter, puis ça va te l'envoyer par courriel. Fait que cette application-là est gratuite sur Cydia. Vous pouvez l'installer, puis ça peut faire ceux du Apple Store, puis ceux de Cydia aussi. Puis après, tu as tous tes fichiers système, etc. Tu peux l'exporter, puis ça t'envoie un fichier liste, dans le fond, par ton courriel. As-tu d'autres choses à dire sur cette application-là? Non, pour ça, pas grand-chose. Donc, la troisième, c'est AppSync, mais on va en parler plus tard pendant qu'on va en parler avec Installous. Donc ensuite on a Backgrounder qui est une application qui permet de faire du multitâche. Donc avant quand on était en 3.x ou moins, il y avait Backgrounder qui était utile pour pour faire du multitâche quand on n'avait pas le multitâche d'Apple. Mais nous on a décidé de désactiver le multitâche d'Apple pour dans le fond utiliser Backgrounder. C'est ça, parce que Backgrounder je trouve qu'il est mieux fait si on veut que le multitâche d'Apple. Parce que le multitâche d'Apple, dans le fond, il met toutes les applications en background, puis nous, on veut seulement choisir, mettons, d'en mettre... tu choisis quelle application tu veux mettre en background. Mettons que tu es sur une application, tu décides, bon, celle-là, je vais aller dans une autre application, je la mets en background. Donc, tu décides de la mettre en background. C'est ça. Prochaine application, c'est Barrel. Comme vous avez pu remarquer, quand on tourne la page d'iPhone THQ de son iPhone, dans le fond, ça tourne vraiment comme un cube. Tandis que moi, quand on tourne, c'est comme... Les icônes, ils vont un peu partout. Ça, c'est l'application Barrel qui est payant sur le Cydia Store. Alors, Barrel, c'est quoi? Mais c'est vraiment ça, l'application, tout simplement. Ouais, mais c'est juste qu'il y a plusieurs fonctions dedans. Si on va dedans, ben, on a tout ça comme application. C'est ça. Plus les mises à jour avancent, plus il y a d'options. Fait que tu peux le tourner en cube extérieur, cube intérieur. Ça marche même dans les folders ici. Là, je peux pas vraiment, à moins que je tourne ici. Ouais, ici, ça marche. La même chose pour moi dans les dossiers. On voit comme si c'était un cube de l'extérieur. C'est ça. Fait que ça, c'était pour l'application Barrel qui est payant sur Cydia Store. Byte SMS, donc là, on pourra faire un test. Ouais. Fait que dans le fond, moi, je vais aller. Ouais, c'est ça. Envoyer Byte SMS. un SMS à Alex. Ah, mets-toi plus en mode avion. Ah, c'est vrai. Byte SMS, c'est vraiment si vous faites beaucoup de messages textes sur votre iPhone, je vous recommande fortement Byte SMS, sérieux. Il est payant sur Cydia, mais ça vaut vraiment, mais vraiment la peine. Donc, ça fonctionne avec Activator aussi quand on clique sur un bouton du volume.
Puis on clique là-dessus, on peut avoir direct accès sur Byte SMS. Puis là, j'ai déjà sélectionné Alexandre Dupont. Ouais. Et que là, je peux écrire, mettons, test. Alors, tu peux être même dans une application, puis tu peux envoyer des messages textes. C'est ça, on fait dans une application, puis c'est ça. Tandis si t'as pas... mettons, lance une application, toi. Ouais, mettons, je suis dans, on va dire, Twitter, là. Mon Dieu, on reçoit plein de messages textes. Fait que là, je fais send pour envoyer un SMS. Là, je vais juste... Ouais, c'est ça. Je vais juste le réouvrir, là. Admettons que je suis dans Twitter. Puis là, on peut voir que j'ai reçu un message texte en haut à droite. Ça met une petite bulle, une petite notification. Je sais pas si vous le voyez, le petit 1. Normalement, on va dire que je suis dans une application, là. Ouais, je suis pas dedans. Ouais. Le petit 1 à côté de 100%. Si j'appuie dessus, ça pop-up un petit message. On voit que c'est Tom qui m'a envoyé ce message texte-là. Puis je peux faire directement reply, puis dire test. Puis là, il va recevoir la même chose directement sur son iDevice. Et voilà. Fait que là, ça c'est beau pour BitSMS. On peut se remettre en mode avion. Si on reçoit d'autres messages textes. Bon. La prochaine application, c'est Syntac. Syntac, c'est quoi? C'est une application qui est faite de base par Soric. Je vais juste retrouver mes contacts. Ouais. Je vais juste voir si ça ouvre pas sur un contact. C'est bon. Là, comme vous pouvez constater, sur certains contacts, j'ai des photos, Tom aussi, parce que c'est les applications qu'on a en commun qu'on est en train de vous dire. Puis c'est ça, tout simplement, ce que ça fait Syntac. Ça permet d'ajouter la photo de votre contact à gauche de son nom dans votre application contact. Tandis que normalement, vous avez juste le nom. Mais là, on voit la photo à côté de vos contacts. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Vous l'installez, il n'y a pas de réglage. C'est vraiment un tweak que tu installes, c'est plug and play. Le prochain, Siley. En fait, c'est une application super utile. Je pense que je vais laisser Hypothèse Pro en parler puisqu'il connaît ça plus que moi. J'ai appris ça fait pas très longtemps. Puis je trouve que c'est très utile. Ouais, Siley, c'est une application qui permet, si vous... Mais je vous recommande cette application-là si vous avez le Edge ou le 3G, une connexion avec votre iPhone. Si vous le perdez, whatever, à distance, tu pourras contrôler ton iPhone. Tu pourras faire son backup, tu pourras envoyer des messages, faire des alertes, etc. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous voulez plus de détails, tapez sur YouTube Siley, espace Hypothèse Pro, puis tu vas voir la vidéo. C'est vraiment une bonne application pour retrouver son iPhone. Tu peux savoir en temps réel il a passé où, par où il est passé le gars. Tu peux prendre des photos. Tu peux faire un paquet d'affaires avec cette application-là. Fait que je le recommande fortement pour ceux qui veulent protéger leur iDevice. C'est un abonnement de 20$ par an pour 2 appareils. Puis il y a des packs pour des packs de famille. Dans le fond, si vous avez 5 appareils en 3G, et ben t'as un rabais, je pense. Ça va te coûter 40$ par année, ça dépend. Allez voir les détails sur siley.com. C'est ça. Fait que pour un an, là, 20$ c'est très utile pour pas perdre son appareil. C'est encore mieux que Find My... MobileMe qui est de Apple par défaut. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, prochaine, c'est Disable Multitasking. Donc, j'en ai parlé tantôt. Nous, on utilise Backgrounder à la place. Donc, avec Apple, on a dans le fond le multitasking comme ça, qui est à faire avec. Mais ça met tout, dans le fond, les applications en background sans... on ouvre une application, si on le ferme, ça va le mettre en background direct. Tandis que si nous, on ouvre une application, mettons Settings, puis je vais, mettons, dans General, puis je repasse sur le Home button. Si je retourne sur Settings, il va recommencer au début. Tandis que là, si j'ouvre Settings, je vais dans General. Puis là, tu retournes dans Settings. Puis là, je le ferme, je retourne dans Settings, il va rouvrir en même place. Fait que ça permet dans le fond d'économiser de la RAM, puis de la batterie surtout. Ça, de la batterie aussi. Ouais. Puis comme on a dit, avec Backgrounder au début, c'est une alternative au multitâche. C'est vraiment plus utile, personnellement, je trouve. Five Icon Dock. L'application, vous devez la connaître sans doute. Pas besoin de vraiment d'expliquer. C'est ça. C'est vraiment juste que ça permet d'avoir 5 icônes dans notre dock. Exactement. Folder and Answer. En même temps. Folder and Answer, c'est ça. C'est vraiment, tu peux mettre des dossiers dans des dossiers. Tu peux avoir plusieurs pages. C'est vraiment le meilleur... Pour modifier les dossiers d'Apple, c'est ça. En plus, c'est vraiment le meilleur outil de dossier. C'est ça. Il est meilleur que celui d'Apple par défaut. C'est ça, il est payant sur Cydia celui-là. Ouais. Puis, mais ça vaut vraiment la peine pour. C'est 3$, je crois. Fait que ça vaut vraiment la peine pour ça. Exactement. Gridlocks. Cette application-là, c'est quoi? Vous avez pu remarquer que j'ai pas d'icône en haut. Puis j'ai pas plus installé iBlank, qui est gratuit sur Cydia en passant à iBlank. Mais Gridlocks, c'est une application qui est payante. Ça te permet de faire quoi? Tu peux mettre toutes tes applications où est-ce que tu veux. Fait que c'est comme... Une genre de grille. C'est ça, une genre de grille. Fait que la grille est déjà préfaite. Fait que tu peux les placer où que tu veux. Dans les dossiers aussi. C'est ça. Dans les dossiers aussi. C'est la même chose dans les dossiers. Puis ça permet d'avoir une interface pas mal mieux. Puis d'organiser son iDevice comme on veut. C'est ça.
Vas-y pour toi, iFile. iFile, dans le fond, c'est une application qui permet tout simplement de naviguer dans les répertoires de notre appareil. Donc, avec iFile, on peut vraiment aller voir puis modifier tous les répertoires. C'est dans le fond, quand on installe un dev de Cydia, c'est des fichiers qui s'installent dans les répertoires, puis après ça, on peut aller les modifier. C'est la même chose pour les thèmes, dans le fond. Permet de réparer aussi les permissions. Si tu as des bugs, tu peux les régler avec ça. Tu peux modifier des codes, modifier des fichiers texte, etc. Puis plusieurs autres mises à jour qui vont arriver de iFile qui vont permettre d'autres fonctions, comme transférer de la musique, qui va être super intéressant aussi. C'est ça. On va tout de suite parler de Winterboard, dans le fond, qui était supposé être à la fin parce que c'est une W, mais ça vient avec le thème Insane Color. Ouais. Ça, comme on a dit au début de la vidéo, on a le même thème, Tom et moi, qui est le thème Insane Color HD, disponible sur la repo d'iPod Touch Pro gratuit en passant. Puis c'est ça, le thème, ça permet d'avoir un peu le physique du HTC sur son appareil. Puis... dans le fond, Winterboard, ben, ça permet d'activer tout simplement le thème. Exactement. Donc, si je rentre dans Winterboard, ici, puis je sélectionne un thème, ben, dans le fond, c'est Insane Colors ici. Exactement. Il faut juste le sélectionner, puis on a le thème avec le widget HTC. Ah, ok. Le prochain, la plupart du monde le connaît, de mémoire là, c'est l'application Installous. Ça, on va y aller bref parce qu'il ne faut pas trop en parler. Ça permet d'avoir des applications qui sont gratuites du Apple Store si vous n'avez pas les moyens de les payer. Puis Installous, dans le fond, tantôt j'avais parlé de AppSync. Ça prend AppSync pour qu'Installous fonctionne si vous voulez synchroniser avec iTunes. C'est ça. Sinon, iTunes ne vont pas les accepter parce qu'ils vont voir que tu les as pas payés. Donc ensuite, MyWii. Ça, c'est une application qui est super utile du jailbreak aussi. Donc MyWii. Je sais pas, je l'ai MyWii, c'est... Il est ici, moi. Il s'ouvre pas le mien, c'est vrai, j'ai pas fini. Ok, il est ici, mais... Pas le mien non plus. Faudrait les installer. Mais anyway, juste y aller vite là. MyWii, c'est une application qui permet de rendre... Ben, depuis le 4.3, il y a le hotspot qui est sorti. Dans le fond, c'est pour faire du tethering avec ton iDevice. Si tu es connecté en 3G, tu connectes ton iPhone sur ton ordinateur. Puis dans le fond, ça permet de transférer ta connexion Internet que tu as sur ton... Je sais pas si c'est parce qu'on était en mode avion, peut-être. Ouais, mais c'est pas grave, là. Au pire, on fait juste décrire l'application. Ouais, je pense que c'est parce qu'on était en mode avion. Mais anyways, MyWii, là, tu fais juste le connecter sur ton ordinateur, puis ça permet de transférer ta connexion Internet. Fait que tu te sers de ton iPhone comme un router ou une box qu'on appelle en France. Fait que... Puis avec la 4.3, il y a la même option, qui est Personal Hotspot, que ça permet de faire la même chose, mais MyWii a plus de disponibilité, puis tu peux le faire avec un câble USB aussi. Puis c'est ça, puis Apple peut pas voir si tu utilises le hotspot. Fait que tu peux pas être facturé par ton opérateur. C'est ça, fait qu'il peut... c'est ça. Music, c'est une application qui est payante sur Cydia, qui est gratuit au début en trial. Ça permet de faire quoi? Mais dans le fond, c'est comme si on veut un LimeWire pour votre iDevice. Fait qu'il faut juste le payer. Puis là, c'est juste, j'ai pas de connexion Internet, là, je peux pas le faire fonctionner. Mais le but de l'application, c'est de télécharger de la musique directement sur son appareil. Puis tu peux l'écouter par la suite. Puis il y a plein de serveurs dessus. Puis par la suite que tu l'as installé sur ton appareil, puis tu as téléchargé ta musique, tu peux l'appliquer puis le mettre dans ton iPod. C'est ça l'avantage. Avant, on avait une application qui s'appelait dTunes qui fonctionnait juste en downloadant de la musique, mais tu pouvais pas l'importer dans ta bibliothèque iPod actuelle. Fait que c'est ça l'avantage avec Music qu'on a. Puis tu as 10 tonnes, je pense, que tu peux télécharger au début. Puis après, c'est ça. Puis après ces 10 musiques-là, il faut que tu payes l'application $10, je crois. C'est ça. Fait que tu as un onglet recherche. Quand tu downloads, ça s'en va dans le transfert. Et après ça, tes downloads ici, tu peux les transférer à ton... Puis il s'en va dans VAR Mobile Media Download pour ceux qui font du SSH. Maintenant, ça c'est à toi, vas-y. Phone Browser. Ben dans le fond, Phone Browser, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est lorsque tu fais un appel, mettons, je sais pas, une longue distance, quelque chose de même, ça se connecte pas immédiatement. Ça peut prendre peut-être jusqu'à 5 à 10 secondes avant de se connecter, puis ça fasse la première sonnerie, dans le fond. Fait que ça permet, si mettons que tu es au volant de ta voiture ou en classe ou je sais pas trop où, ça permet de vibrer ton téléphone quand que la connexion commence à se faire. Fait que là, ça vibre dans tes mains, tu sais que ça se connecte, tu peux le mettre à ton oreille puis attendre que l'autre réponde. C'est ça. PhoneInt. C'est une autre application. PhoneInt, c'est une application sur Cydia qui est payant. Dans le fond, lorsqu'on va dans... Là, je vais juste regarder. Je peux pas vraiment le montrer sa vidéo parce qu'il met des numéros de téléphone, mais anyways, lorsque vous êtes dans votre application de téléphone puis vous commencez à taper un numéro, mettons tu tapes 450, on va dire 1, 2, 3, j'ai fait une vidéo là-dessus en passant à PhoneInt, tu tapes 1, 2, 3, puis là, si tu as un numéro de téléphone dans tes contacts qui commence avec 450, 1, 2, 3, mais il va te dire le reste. C'est comme PhoneInt, c'est comme si on veut un aide-mémoire pour votre iDevice. Fait que quand tu tapes un numéro,
tu vas voir tous les numéros qui sont disponibles avec ce que tu as écrit. Ou sinon, tu peux taper le nom de la personne. Admettons, j'écris Alex, ça va être 2 pour A, 5 pour L, 3 pour E, puis X. Puis là, il va me dire le numéro d'Alex. Fait que là, je pourrais double taper ici, puis ça va appeler cette personne-là. Alors, c'est quand même bon comme application. Quick Dismiss, dans le fond c'est une application très simple, il n'y a aucun réglage, c'est juste pour l'activer, le désactiver les réglages. Mais dans le fond c'est quand on a une notification, un SMS ou n'importe quoi sur notre lock screen ou dans une application, il y a un pop-up qui apparaît. Si on veut tout simplement enlever le pop-up puis s'en occuper plus tard, on fait tout simplement cliquer sur le home button puis ça disparaît. C'est ça, tandis qu'avant il fallait déverrouiller puis verrouiller pour enlever ce pop-up là. Mais avec Quick Dismiss, juste appuyer sur le home button puis ça enlève ce pop-up là en question. SB Settings, ça tout le monde, la plupart là. Fait que c'est tu glisses ton doigt sur la status bar, normalement si tu n'as rien changé dans Activator, puis tu peux activer ou désactiver des réglages. Comme je peux désactiver mon 3G, l'activer, activer le mode avion, comme j'ai fait au début de la vidéo avec Tom. Tu peux désactiver ton Bluetooth, l'activer. Tu peux régler ton brightness, fait qui est ta luminosité. Tu peux activer ton Wi-Fi. Tu peux voir tes processus qui roulent en ce moment. Il y a mon mail, mon téléphone puis mon iPod. Tu peux prendre des notes rapides. Puis ici, ton adresse IP, si tu es connecté en Wi-Fi, combien il te reste de RAM. Moi, il m'en reste 287 MB. Tu as combien de place sur ton disque dur qui te reste. Puis tu as plus d'options. Tu peux faire du respring, qui est redémarrer le springboard. Puis dans Power, tu peux redémarrer. Tout simplement, tu peux power off, le verrouiller, le mettre en mode sans échec ou le redémarrer tout simplement. Il y a plusieurs options qui... Ouais, c'est ça. Tu as d'autres options. Tu peux cacher des icônes aussi. Si tu en as sur ton bureau que tu n'aimes pas, comme Bourse qui vient avec toutes les iDevice, que tu peux pas les cacher, mais avec, comme Tom est en train de le montrer. C'est ça. Fait que là, tu peux activer les icônes que tu veux cacher. Ça va pas les supprimer, il faut savoir. Ça sort toute la liste des icônes, puis c'est ça. C'est ça. Ça fait juste cacher l'icône dans le fond. Exactement. Si vous en voulez plus. Puis là, tu as d'autres options comme pour ceux qui n'ont pas l'option afficher à pourcentage de batterie, vous devez l'afficher. Donc ensuite, Speed Intensifier, c'est tout simplement pour activer accélérer les animations. Ça va pas vraiment accélérer votre appareil, c'est juste une impression que ça vous donne. C'est ça. Si vous voyez, je vois vite. Ben ça va vite dans mon dossier là. C'est ça. En ce moment. Juste pour vous montrer que ça va plus vite, quand on fait bouger les icônes de même, tu vois que les icônes ils shake. Pas mal plus vite. C'est ça. Ça accélère les animations puis ça vous donne l'impression que votre appareil est genre plus puissant. Ouais, quand on ouvre une application, ben, ça va juste plus vite. Puis cette application-là est disponible sur la source d'iPod Touch Apple gratuitement. Twizzler. Ça c'est très simple comme application. C'est juste dans Twitter 3.3, ils ont mis une nouvelle option. Que ça permet d'avoir une barre de feed ou aucune idée c'est une barre de quoi, mais c'est tannant un peu. Fait que Twizzler, ça permet tout simplement de l'enlever. C'est ça. YourTube, on va y aller vite. YourTube, c'est une application. Pour downloader des vidéos directement depuis YouTube. C'est ça. Puis qui est disponible. Ça ressemble à Music un peu. Ouais, mais... Music, mais de façon YouTube pour les vidéos. Puis c'est directement dans l'application YouTube qui vient avec l'iPod Touch et iPhone. Et le dernier, Mobile Terminal, eh bien, vous le connaissez tous, c'est pour. Inscrire des lignes de commande Unix. Dans le fond, tu peux changer tes permissions, naviguer dans les dossiers, installer des debs. C'est ça. Fait que c'est pas mal ça pour les applications qu'on a en commun. Puis là, on va montrer les applications qu'on a individuellement sur chaque appareil. Les applications individuelles, on va parler un petit peu plus vite parce qu'on les trouve un petit peu moins utiles vu qu'on les a. On l'a pas en commun. Fait que, mettons, je vais commencer avec tout simplement Airplane SB Settings. Donc, juste pour désactiver puis activer le mode Airplane. Ensuite, j'ai App Store Update Size. App Store Update Size, c'est dans le fond une application qui permet lorsqu'on fait un update sur l'App Store. Là, j'en ai pas présentement à faire, mais quand on fait un update, on sait pas la grosseur du fichier. Donc, est-ce que c'est 3 MB, 6 MB, on ne sait pas, mais avec ça, ça nous permet de le savoir. Call Lock, c'est quand c'est sur un appel, tu peux verrouiller ton appareil, mais le téléphone il continue d'être en ligne. Fait que tu peux continuer à parler, mais ton téléphone il est verrouillé. Fait que tu peux économiser un peu de batterie comme ça. Il y a ChatPic qui permet quand tu es dans une conversation SMS, là, je n'ouvrirai pas SMS parce que c'est mes conversations, mais ça permet de voir la photo de ton contact. Donc vraiment, comme sur MSN, tu peux avoir une photo de la personne avec qui tu es en train de parler. J'ai External iPod Control, donc quand je fais jouer de la musique, ça permet avec les boutons ici de volume, simplement en cliquant sur plus ou moins de changer la musique. Donc tu peux être verrouillé, puis juste quand il est dans tes poches, tu pèses sur le bouton plus ou le bouton moins, puis ça permet tout simplement de changer la musique pour en jouer une autre.
Ensuite, il y a EZ Decline. Celui-là, je l'ai installé, ça fait quelques jours seulement. Je sais pas si je vais continuer à l'aimer. Alex, il l'aime pas vraiment à cause que c'est dans le fond, quand quand tu reçois un appel sur le lock screen, normalement, il y a juste une barre de slide to answer déverrouillée pour répondre. Mais là, avec EZ Decline, vous avez comme un decline puis un answer, mais ça permet des fois d'accrocher le decline, fait que vous raccrochez sans le vouloir. C'est ça. Donc il y a des avantages et des désavantages. Ensuite, j'ai Fast Copy qui permet tout simplement de copier vraiment rapide. C'est quand on est dans des notes puis on veut faire des copy-paste, ben ça va vraiment plus vite. FB Photo Save, c'est pour sauvegarder des photos Facebook. Comme on a vu sur son bit SMS, là, on voyait ma photo, c'était une photo de profil Facebook. Ensuite, Grid Tab for Safari, ça je vais vous montrer ça. Ça permet d'avoir un autre aperçu des tabs, comme sur l'iPad dans le fond. Ça peut être utile aussi. Ensuite, j'ai Lock Info, là, vous avez vu au début de la vidéo. Ouais. En passant, toutes les applications qu'on est en train de dire, vous allez les retrouver dans la description. On va marquer applications en commun, ICAP et iPhone THQ, 2 points. Vous allez voir les applications qu'on a en commun, puis les applications individuelles. Fait que ceux qu'on nomme, si vous savez pas comment on l'a dit, vous allez le voir dans la description. Lock Info, j'ai fait une vidéo en fait pour détailler vraiment Lock Info. Mais en fait, c'est tout simplement pour avoir comme ton plan, puis tes choses à faire, puis ton calendrier, tes appels, tes notifications, tout ça directement sur ton lock screen. Ensuite, après Lock Info, j'ai Mark That Message, c'est pour avoir l'heure exacte dans tes SMS. Multi-Icon Mover, c'est pour sélectionner plusieurs icônes en même temps, puis les changer de page. En pesant sur le Home button, ça les change tout simplement de page. Donc ça permet de vraiment changer les icônes rapidement. Ensuite, j'ai PKG Backup qui permet de faire des backups de Cydia, tes sources, toutes tes applications, tout ça, puis ça permet de les envoyer par. Ça fait dans le fond un contact. Puis tu peux les synchroniser avec iTunes, puis ensuite faire un autre backup. Ben, je veux dire une restauration à partir d'un backup. Ouais. Donc, Play Awake, ensuite, ça c'est une application quand que tu veux te mettre une alarme, tu peux sélectionner une musique de ton iPod pour mettre une alarme dans le fond. Ouais, à la place des petits bruits qui viennent par défaut. Ensuite, j'ai Springtomize, qui est un petit peu difficile à expliquer, mais c'est vraiment pour. Ça offre vraiment plein d'options. Puis Springtomize, ça permet de vraiment modifier ton Springboard, puis il y a plein d'options. Ça permet d'enlever le spotlight, ça permet de unir musique, vidéo pour l'iPod Touch. Il y a vraiment d'options. Je peux pas toutes vous les dire parce qu'il y en a trop, là, mais on va faire une vidéo éventuellement pour expliquer ça. Exactement. Il y a beaucoup d'options pour customiser son appareil si on veut. C'est ça. Stay Open, c'est quand tu installes un update ou une application de l'App Store, ça permet de pas fermer l'App Store parce que quand on n'a pas cette application-là, tu installes de quoi sur l'App Store puis ça ferme tout de suite, ça s'en va sur Springboard, mais ça permet de le laisser ouvert. Exactement. Swipe Nav, ça c'est une nouvelle application qui vient de sortir. Mettons que je vais dans les réglages. Je vais faire une vidéo bientôt de ça aussi. C'est mettons que je clique sur General. À la place de cliquer en haut sur Settings pour revenir, j'ai juste à glisser comme ça puis ça revient. Comme sur les Mac. Ouais. Synchronicity, c'est pour avoir accès à son iPhone une fois qu'il est en train de synchroniser. Puis Things for Lock Info, c'est un add-on à Lock Info. Tout simplement, ça permet d'avoir une liste avec l'application Things de l'App Store. Donc ça, c'est mes applications Cydia. Maintenant, je vais laisser Mr. iPod Touch le Pro. Donc, c'est bon. Fait que là, j'ai ouvert l'application 3G Unrestrictor. C'est une application qui est payante sur Cydia. Ce que ça fait, cette application-là, c'est que ça fait croire à ton 3G que tu es en Wi-Fi. Comme par exemple, le FaceTime, on peut juste l'utiliser en Wi-Fi pour les iPhone 4. Tandis qu'avec 3G Unrestrictor, on pourra l'utiliser en 3G. Même chose avec Skype. Normalement, tu pouvais pas faire d'appel en 3G. Mais en le faisant croire que tu es connecté en Wi-Fi, tu peux faire des appels via le 3G. Fait que c'est ça le but de 3G Unrestrictor. Caller ID Faker. Cette application-là, il est gratuit si on veut sur Cydia. Il est payant si vous voulez acheter des crédits. Sinon, tu as 2 minutes maximum par appel. Ce que ça fait, cette application-là, c'est des prank calls. Dans le fond, tu peux modifier ton numéro de téléphone pour appeler quelqu'un d'autre. Tu peux enregistrer l'appel, tu peux modifier ta voix. Anyway, tout un outil pour faire des farces téléphoniques, dans le fond, des prank calls qu'on dit en anglais. Fake MSG. Cette application-là, c'est un peu le même principe que Caller ID Faker, mais pour les messages textes. Fait que tu peux spoofer un message texte pour l'envoyer à quelqu'un de la provenance de quelqu'un d'autre. J'ai fait une vidéo là-dessus
avec Tom aussi pour Fake MSG sur les SMS. iAnnounce, c'est une application qui est gratuite sur Cydia. Ce que ça fait dans le fond, quand quelqu'un m'appelle sur mon cellulaire, à place de juste sonner puis de faire la sonnerie. Là, je vais vous faire un exemple. Ok, c'est bon, on va faire l'exemple tout de suite. Ah oui, je vais réactiver mon cellulaire. Quand quelqu'un m'appelle, ça permet de dire l'appel est de qui, puis si c'est son téléphone mobile ou de maison. Ça le dit en anglais, tu peux modifier pour que ça le dise en français, mais je veux dire, ça va être drôle un peu parce que c'est une voix anglaise qui dit ça. Fait que je vais simplement appeler Alex sur son téléphone. C'est parti. Donc là, ça dit Calling Alexandre Dupont. Ouais. Fait que là, on va recevoir de Tom. Vous allez entendre ce que ça va dire. C'est parti. Attention. Incoming call from Tom Larrows. Mobile. Et voilà. Fait que là, ça dit attention, incoming call from Tom Larrows. Puis là, ça me dit mobile. Fait que c'est pas mal ça. iAnnounce, c'est gratuit sur Cydia. Il y a une autre application qui ressemble mais qui est payant. Mais personnellement, j'aime mieux iAnnounce. Fait que tu peux réactiver ton Airplane Mode. iGotya, cette application-là, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il y avait Justin Bieber qui avait volé mon cellulaire dans cette vidéo-là. C'est lorsque vous déverrouillez. Normalement, lorsque c'est vous qui avez l'iPhone, vous réussissez le code. Mais si vous ratez le code, admettons, fait que si je tape n'importe quoi, et voilà, ça me dit Wrong Passcode. iGotya, je le recommande pour les appareils iPhone 4. Ça prend une photo lorsqu'on rate le code. Fait que normalement, lorsque vous ratez le code, c'est que c'est pas vous qui avez le téléphone. Ou à moins que vous avez mal tapé le code, mais ça peut arriver. Puis ça l'envoie une photo et la localisation de la personne qui a mal déverrouillé votre téléphone. Fait qu'après, tu peux savoir c'est qui a ton iPhone puis il est où en ce moment. C'est pas mal ça pour iGotya. iProtect. Admettons que je m'en vais dans une application comme 3 jeunes restricteurs tantôt. Ça me demande un mot de passe. Moi, c'est 8, là. Puis ça, c'est iProtect. Tu peux mettre des mots de passe sur des applications sur ton appareil qui sont du App Store ou Cydia de n'importe qui. Même dans SB Settings, quand je m'en vais dans More, il me demande un mot de passe. Fait que t'es pas obligé que ce soit une application. Tu peux avoir des add-ons aussi. Alors ça, c'est pour iProtect qui est payant. NoPageDot. Vous avez pu remarquer, ben lui, Tom Larose, il l'a pas ici. C'est normal parce qu'avec Springtomize, tu peux faire ça. Tu as plusieurs options, comme on a dit au début de la vidéo. Springtomize, ça inclut beaucoup de choses dedans. C'est ça. Mais NoPageDot, lui, ça permet d'enlever les petits points lorsque tu tournes les pages. Là. On voit pas les petits dots. NoSpot, tu l'as aussi dans Springtomize. À gauche, normalement, tu as le Spotlight, comme avec ton iPhone 3GS ici. Là. Ouais. Le Spotlight, c'est le centre de recherche à gauche. Mais alors, en installant NoSpot, tu as juste plus ce Spotlight-là. Alors, NoSpot tout collé. Snappy, ça, c'est le fun. Admettons que tu veux prendre une photo vraiment vite, mais tu n'as pas le temps de déverrouiller, mettre ton code, ouvrir ta caméra. Si tu as un code en plus, ta caméra, attendre que ça l'ouvre. Là, tu sais, si tu voulais prendre la photo super vite, il est trop tard. Tandis avec Snappy, qui est payant sur Cydia en passant, tu peux te mettre un activator. Moi, j'ai mis les deux pitons ici, tes touches en même temps. Puis ça l'ouvre automatiquement la caméra et voilà, déjà ouvert. Fait qu'il faut juste le faire vite, là. Fait que tu l'ouvres, puis tu peux prendre tout de suite la photo. Et voilà, la photo est prise. Merci, bonsoir. Fait que c'est ça l'avantage avec Snappy. Et la dernière application, c'est Voice Activator. Cette application-là, c'est quoi? C'est lorsque tu maintiens ton Home button, tu as le Voice Control. Pour tous ceux qui ont le Voice Control, tu peux modifier des commandes. Fait que tu peux en ajouter puis faire des réglages. Comme admettons, je dis Restart Springboard, ça va relancer Springboard, etc. Fait que je peux me faire plusieurs commandes pour ça. Et dans le fond, c'est ça. Ça fait presque 30 minutes qu'on vous jase ça. Fait que on va arrêter là. Pour les applications de l'App Store, on va peut-être faire une autre vidéo pour vous montrer dans le fond nos applications App Store. Mais là, ça, c'était vraiment ceux-là de Cydia. Puis je pense que la vidéo est incomplète. Puis c'est pas mal ça. Alors, c'est ça. C'était iPod Touch Support et iPhone THQ qui présentait cette vidéo-là. Visitez notre site internet iPodTouchSupport.com et n'oubliez pas de vous abonner à nos deux canaux iPhone THQ et Halo 3 The Pro pour recevoir plusieurs vidéos sur notre site internet et sur notre chaîne de YouTube. Donc c'est ça, on vous remercie beaucoup. Au revoir.